Ouais. Je vais juste parler avec l'ordinateur. Il faudra pas parler sinon. Action 28 886, numéro de client C107 132. Inspection par caméra depuis l'évier de cuisine au premier étage, côté gauche face au bâtiment. Inspection par caméra après le débouchage de l'évier de cuisine. Donc à ce niveau-là, nous sommes devant l'évacuation en elle-même. Inspection par caméra depuis l'évier. Nous avons légèrement d'eau stagnante dans la conduite. Et là, nous rentrons sous eau. Et à ce niveau-là, nous avons une réduction due à la graisse et au savon. À ce niveau-là, nous passons au-dessus de la réduction de graisse. Et à ce niveau-là, nous sortons de la réduction. Nous sommes toujours sous eau. Et à ce niveau-là, nous sortons de l'eau. Nous re-rentrons dans l'eau. Et au bout de 8 mètres, la caméra n'ira pas plus loin dû à la configuration. Nous avons fait couler de l'eau au niveau de l'évacuation de la douche. Et nous avons de l'eau qui revient vers nous. Ouais. Tout est connecté en fait, sur une sacrée distance. Tac tac tac. Reprise de l'inspection. L'évacuation de l'évier de cuisine et la cuisine en elle-même a été modifiée. Elle se situait plus proche de la colonne, près de la salle de bain. Reprise de l'inspection par caméra depuis l'évacuation de la douche, toujours au premier étage. Donc à ce niveau-là, nous avons un flexible. Et puis nous repartons sur un tuyau. Là, on est censé trouver la cuisine alors. Non, là on est censé se diriger vers l'évacuation, donc vers la colonne. Déjà 4 mètres, c'est déjà pas... Parce qu'en fait, ici maintenant, la seule raison pour laquelle on pourra remonter au niveau de la cuisine, c'est qu'ils ont mis un T droit. Un T droit, c'est quoi? C'est un T comme ça qui reprend une autre évacuation, où là, ils étaient censés mettre déjà un TY pour suivre l'écoulement. Ah, ok. Ouais, là, on remonte vers la cuisine parce que c'est la graisse qu'on avait vu de l'autre côté. Donc déjà, la configuration, elle est pas top. Mais non. Parce que même pour passer une Mais machine, par exemple, Mais par pas là... top, c'est une chose, mais des erreurs de construction, ça m'intéresse
Excusez-moi, je fais le aller-retour. Voilà. Et là, à la salle de bain, on voit qu'il n'y a pas de pente ou ça n'a rien à voir? C'est pas, non, c'est pas qu'on voit pas de pente ou quoi. C'est juste que là, en fait, l'évacuation. Admettons que moi-même, maintenant, si je passerais mon... Enfin, comme j'ai passé mon câble, lui, pour le même prix, il serait remonté ici, en fait. Au lieu de suivre l'écoulement. Donc je comprends pas. Les malfaçons à la cuisine, on va dire que c'est la pente et le tuyau trop long. Et les malfaçons à la salle Voilà, de douche, regardez. c'est... Regardez, ils ont mis un T droit ici. Ouais, et les malfaçons à la douche, c'est... C'est... Non, ils ont mis un T droit, en fait. Il y a un T droit ici. Donc, bon. c'est-à-dire, nous, par exemple, dans le futur, si un de nos collègues qui vient et qui débouche, par exemple, reprise de l'inspection. Donc, nous avons été mettre de la fluo au niveau de l'évier de cuisine. Et là, la caméra, nous partons depuis l'évacuation de la douche. Et nous arrivons sur un T droit. Donc là, on est plus ou moins à 4 mètres de la douche. On est à combien la 4 mètres, c'est ça, 3,55 mètres. Donc on est au niveau de l'ancienne chambre, de l'ancienne cuisine. Ouais, donc on est vraiment peut-être contre le mur entre les deux, quoi. Ah oui. Et donc ça signifie quoi que c'est devenu vert? On sait que déjà c'est libre jusqu'ici, donc tout fait son chemin. Là maintenant, entre là et le T droit, il faudra se baser sur la réduction. Pourquoi la réduction? Parce qu'en fait, ce qui fait que, un exemple, la vaisselle, quand il va se vidanger, il envoie un gros débit en une fois. Oui. Et en fait, là, ça va créer en fait comme un système d'auto-noir, en fait. Oui. Vous comprenez? Donc on envoie une grosse quantité à travers une réduction. Donc là, ce qui risquerait d'avoir, c'est des retours légèrement, en fait, qui vont faire que vous avez un vase communicant entre la vaisselle et le l'évier de cuisine et des petits bloup, des petits bruits comme ça, quoi. Ici, maintenant, pour bien faire, voilà, on sait qu'il y a une manque de pente par là-bas. On sait qu'il y a une manque de pente en voyant ça. Je Ouais. ne comprends pas comment vous le voyez. Là-bas, en partant par là-bas, donc on est sous eau. Donc là, ici, je me suis rassuré. À partir du moment où vous êtes sous eau, vous êtes sûr d'être en pente. Voilà, déjà, exactement. Là, on sera sous eau parce que je fais couler de l'eau. Mais ce qui m'intéresse maintenant et qui confirme le tout, c'est que là, on a vraiment un visuel sur la direction de l'évacuation des deux rampants vers la colonne. Donc là, ici, je sais que le chemin est clair. Ici, en partant avec la caméra tout droit, ben, on voit qu'il n'y a pas de graisse. Et la graisse qui commence, c'est plus loin, celle que je vous ai montrée. la cuisine. Donc, admettons qu'on n'aurait pas eu de visuel plus loin, on aurait pu douter que c'est peut-être un morceau de graisse qui crée la contrepente ou l'eau stagnante. Ici, maintenant, on a un visuel sur le tout. Enfin, désolé, madame, je vous explique comme ça. D'accord. Bon, de toute façon, vous faites un rapport. Ouais, on voit que le tuyau, lui, se remplit. Donc là, il est rempli d'eau. Ici, il se vide tout doucement. Tac. Tac, tac, tac. Et puis là, on commence à mieux voir, quoi. Ah, donc là, on voit vraiment l'eau s'évacuer. Tandis que là-bas, on est carrément sous eau dans le tuyau, quoi. D'accord. Ouais. Donc ici, ça va. Est-ce qu'il peut fermer l'eau ou toujours